Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble un examen blanc qui a été proposé par le professeur Belkhater. J'avais déjà fait quelques vidéos sur certains des exercices, arithmétique par exemple, analyse aussi. Cette vidéo غادي نشوفوا l'exercice الثاني, un exercice sur les nombres complexes. Les parties 1 et 2 sont indépendantes, donc on a deux parties هنايا. نشوفوا les deux parties ensemble. Donc كالعادة غنخليكم تشوفوا l'exercice. Voilà. Tac, غادي ندير le PDF, la description. Voilà, donc on commence. Alors, première partie. Question 1. Écrire sous forme exponentielle le nombre complexe a est égal à moins 3 demi, moins i, 3 racines de 3 sur 2. Bon, ça c'est pas très compliqué. Donc, soit a est égal à moins 3 demi, moins i, 3 racines de 3 sur 2. On calcule son module. Donc, le module de a radicone racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire, donc moins 3 racines de 3 sur 2 au carré. Alors, moins 3 demi au carré, c'est 9 quarts, plus, alors ça au carré, ça va nous donner, alors, moins 3 au carré, c'est 9, racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, 9 fois 3, c'est 27, 27 divisé par 2 au carré, donc 27 sur 4. 9 plus 27, c'est 36, donc on a racine carrée de 36 sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 9, donc 3. Donc on trouve le module هو 3. Donc a est égal à, on factorise par le module, 3, facteur de moins 3 sur 2 fois 3. Donc comme je factorise par 3, je mets 3 ici au dénominateur. Moins i, 3 racines de 3 sur 2 fois 3. Alors bien sûr on simplifie, 3 sur 3 ça part, 3 sur 3 ça part. Donc 3 facteur de moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Ok, alors ici, on a moins 1 demi et moins i racine de 3 sur 2. Donc sur le cercle trigonométrique, les cosinus نقلبوا على moins 1 demi, ها هو, les sinus نقلبوا على moins 3, moins racine de 3 sur 2. Donc l'argument غادي يكون moins 2 pi sur 3. Donc on obtient 3 exponentielle de l'argument, donc moins i 2 pi sur 3. Voilà. Donc on a trouvé maintenant une écriture sous forme exponentielle de a. On enchaîne avec la question suivante. La question 2, en déduire sous forme algébrique les racines carrées de a. Donc on va faire un rappel sur la notion de racine énième d'un nombre complexe. Alors, pour rappel, soit on prend un nombre complexe, donc grand Z, qui est égal, alors sous forme exponentielle, on aura le module de grand Z, exponentielle de i, θ, avec θ, c'est l'argument. Z, donc grand Z, admet exactement n racine énième donnée par Z indice k. Alors ici c'est petit z indice k est égal à racine énième du module, donc le module de grand Z, fois exponentielle de i, θ, donc θ ici c'est l'argument, sur n plus k, 2pi sur n, avec k allant de 0 jusqu'à n-1, et avec n dans n étoile privé du singleton 1. Donc ça marche que si n est strictement supérieur à 1. n c'est un entier naturel qui doit être strictement supérieur à 1, donc supérieur ou égal à 2. Alors on doit trouver les racines carrées de a. Donc ça veut dire que le n ديالنا, n غادي يكون هو جوج. Donc on aura le nombre complexe ديالنا a admet exactement 2 racines carrées données par, alors يكون عندنا z0 et z1, puisque k ici, le k, il va de 0 jusqu'à n-1. Comme le n ديالنا قلنا هو جوج, alors n-1 غادي يكون هو 1. Donc k va de 0 jusqu'à 1. Parfait. Donc on va utiliser ce rappel. On a a, c'est 3 exponentielle de moins i 2pi sur 3. Donc c'est ce qu'on a trouvé juste ici. Donc a admet exactement 2 racines carrées données par z0 est égal, alors la racine carrée du module, donc racine carrée de 3, fois exponentielle de i moins 2pi sur 3 fois 2. On a l'argument moins 2pi sur 3. Et ici on a θ sur n. Donc le n ديالنا قلنا هو جوج, donc 3 fois 2 ici au dénominateur. Plus 0, alors هنايا k est égal à 0, donc 0 fois 2pi sur 2. Donc ça nous donne racine carrée de 3 exponentielle de moins i pi sur 3. Donc on trouve z0 c'est ça. Ça c'est une écriture sous forme exponentielle. Nous on veut une écriture sous forme algébrique. Donc on a l'argument ici moins pi sur 3.
moins pi sur 3, il est là, sur le cercle trigonométrique. Donc, pour le cosinus, 1 demi. Pour le sinus dialo, moins racine de 3 sur 2. Donc, sous forme algébrique, c'est racine de 3, facteur de 1 demi moins i, racine de 3 sur 2. On développe, donc ça nous donne racine de 3 sur 2 moins i, 3 sur 2. Voilà pour Z0. Maintenant, Z1. Donc, Z1, ça va être racine carrée de 3, donc la racine carrée du module, racine carrée de 3, exponentielle de i, moins 2pi sur 3 fois 2, plus, donc on a rendu le cas d'Yelna, fois 1, donc 1 fois 2pi sur 2, donc c'est-à-dire racine carrée de 3, exponentielle de i, alors ici 2 sur 2 ça part, qui prend à moins pi sur 3, et 2 sur 2 aussi ça part, donc plus pi. Donc Z1 est égal à racine carrée de 3, exponentielle de i, 2pi sur 3. Parfait, alors sur le cercle trigonométrique, 2pi sur 3 hnaya, donc le cosinus dialo radicon moins 1 demi, et le sinus radicon racine de 3 sur 2. Donc sous forme algébrique, on trouve racine carrée de 3, facteur de moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2. On développe, donc Z1 est égal à moins racine de 3 sur 2, plus i fois 3 demi. Voilà. Donc on a trouvé Z0 et Z1, les deux racines carrées de A. Parfait. On enchaîne avec la question suivante. Question 3. Résoudre dans C l'équation E, l'IA 2z au carré plus 1 demi facteur de moins 3 racine de 3 plus i, z plus 1 est égal à 0. Donc pour résoudre cette équation, c'est pas très compliqué. On va le delta ديالنا. Tac. Donc soit z dans C, on a l'équation E هي هذه. Alors ici, avant ça, je vais multiplier partout par 2. Comme ça, je me débarrasse de had le 1 demi. Donc ça va nous donner 4z au carré plus, donc had le 1 demi je l'enlève puisque je multiplie par 2. Donc moins 3 racine de 3 plus i fois z plus 2 est égal à 0. Donc je calcule le delta. Donc le b ديالنا هو هذا. Donc je prends b au carré moins, alors 4 fois had le 4, tac, fois 2, tac. Donc ça, c'est une identité remarquable, je vais développer. Et ici, j'aurai 4 fois 4, c'est 16, fois 2, c'est 32. Donc j'aurai, alors je développe, alors moins 3 racine de 3, le tout au carré, moins 3 au carré, c'est 9. 9 fois, alors ça va nous donner 3. Donc racine de 3 au carré, c'est 3. Donc 9 fois 3, c'est 27. Alors ensuite, normalement c'est plus, mais comme on a un moins ici, on va mettre moins. Donc plus 2 fois moins 3, donc ça nous fait moins 6. Moins 6 fois racine de 3 fois i. Tac. Donc ça nous fait moins 6 i racine de 3. Et plus i au carré c'est moins 1. Donc moins 1. Et ça c'est 32, donc rendez-le moins 32. Donc on a 27 moins 1, ça va nous faire 26, moins 32, donc ça nous fait moins 6 ici. 26 moins 32, c'est moins 6. Donc moins 6 i racine de 3. Alors on trouve le delta, c'est ça. Et l'objectif, c'est de faire apparaître une racine du discriminant. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire apparaître une identité remarquable pour pouvoir factoriser à nouveau. Donc l'idée ici, on va réécrire ça comme étant, donc ici j'ai moins 6. Moins 6, c'est la même chose que 3 moins 9. 3 moins 9, ça nous fait moins 6. Et je vais mettre à la place de had le 6, je vais mettre 2 fois 3. Donc j'aurai moins, donc had le moins, donc moins 2 fois 3, donc c'est 6. Le il et racine de 3 hnaya. Alors là, je vais réécrire 3 comme étant racine de 3 au carré. Et moins 9, je vais le réécrire comme étant plus 3i, le tout au carré. C'est la même chose. Racine de 3 au carré, c'est 3. Et moins 9, c'est 3i au carré. Parfait. Là, j'ai une identité remarquable. Donc, en factorisant, ça va nous donner racine de 3 moins 3i, le tout au carré. Et là, j'ai fait apparaître une racine de mon discriminant, l'IA, racine carrée de 3 moins 3i. Donc, on peut calculer nos deux solutions. Ramdaoub Z1. Donc, Z1, ça va être moins le B dialna ouada, moins une racine de delta. Donc, on va prendre racine de 3 moins 3i divisé par 2 fois a. Alors, le a dialna ouah 4. Donc, divisé par 2 fois 4. Donc, voilà. On calcule ça. Donc, ici, ça va nous donner un diade le moins ici. Donc, je change les signes. Donc, moins 3 racines de 3, déjà plus 3 racines de 3. Et had plus i, avec had le moins, ça devient moins i. La même chose ici, je change les signes. Donc, moins
racine de 3, et had le moins rerja plus, donc plus 3i divisé par 8. Donc ici j'ai 3 racines de 3, moins racine de 3, ça nous fait 2 racines de 3. Et moins i plus 3i, ça nous fait plus 2i. Donc on se retrouve avec 2 racines de 3, plus 2i sur 8. Je simplifie, donc c'est racine de 3 sur 4 plus 1 quart de i. Donc ça c'est pour Z1. Maintenant Z2. Donc pour Z2, à la place de had le moins, radin le plus. Donc Z2 radicon, voilà, je mets plus ici. Donc ici, pour enlever les parenthèses, tac, je vais changer les signes, puisque j'ai un moins. Donc moins 3 racines de 3, ça devient plus 3 racines de 3. Plus i, avec had le moins, ça devient moins i. Donc 3 racines de 3 moins i, plus racine de 3 moins 3i, divisé par 8. Ce qui nous donne, alors 3 racines de 3 plus racine de 3, c'est 4 racines de 3. Moins i moins 3i, c'est moins 4i, divisé par 8. Donc je simplifie, ça nous donne racine de 3 sur 2, moins 1 demi de i. Donc on a trouvé Z1 c'est ça, Z2 c'est ça. Donc l'ensemble des solutions, voilà, donc ça, justement, c'est ça, Z1, et ça, tac, c'est Z2. Voilà, parfait. D'abord, donc pour la question 3, c'est bon. D'abord, la partie Tsania. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives. A est égal à 2, B est égal à 1 moins I, et C est égal à 1 plus I. Question 1A, construire le triangle ABC. Bon, ça c'est pas très compliqué. On va tracer notre repère. On va mettre les points A, B et C. On a leurs affixes. Donc A c'est 2, B c'est 1 moins I, C c'est 1 plus I. Donc, partie 2, tac. On a donc les 3 points. Donc le repère est qu'on a mis j'ai mis les vecteurs unitaires U et V. Donc le point A, son affixe c'est 2. Le point B, son affixe c'est 1 moins I. Donc 1 ici, moins I. Donc le point B, hanaya. Et le point C, 1 plus I. Donc régi, hanaya. Donc bien sûr, hanaya, baina, un triangle rectangle en A et isocèle en A. Il dit baina. Ça va venir les questions d'après justement. Donc voilà, question B, écrire C-A sur B-A sous forme algébrique, puis déduire la nature du triangle ABC. Donc C-A sur B-A, tac, sous forme algébrique bien sûr. Donc C-A sur B-A, je remplace, donc l'affixe de C moins l'affixe de A divisé par l'affixe de B moins l'affixe de A. 1 moins 2 c'est moins 1, 1 moins 2 c'est moins 1, donc on a moins 1 plus I divisé par moins 1 moins I. غادي نضرب في المرافق au dénominateur et au numérateur. Donc, le conjugué de moins 1 moins i, c'est moins 1 plus i. Donc, j'ai moins 1 plus i هنايا, c'est هنايا. Alors ici, j'ai moins 1 plus i au carré en fait. Donc, c'est une identité remarquable. Et au dénominateur, pareil, c'est une identité remarquable. Donc, ça nous donne, ici je vais développer, moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1 fois i, tac, plus i au carré, divisé par, donc c'est moins 1 au carré, moins i au carré. I au carré, c'est quoi? C'est moins 1. Donc ici, en fait, j'aurai plus 1. Et moins 1 au carré, c'est 1. Donc 1 plus 1, au dénominateur, j'aurai 2. I au carré, c'est moins 1. Donc ça, c'est 1. Moins 1, donc ça va partir. Radi pralna, tac, moins 2i sur 2, c'est-à-dire moins i. Alors ici, on trouve que c moins a sur b moins a, c'est moins i. Donc ça veut dire que le module de c moins a sur b moins a, radicun huwa moins i, et l'angle formé par les vecteurs AB et AC, il est congru à l'argument de c moins a sur b moins a. Hein. Je prends l'affixe de c moins l'affixe de a, tac, et je prends divisé par l'affixe de b moins l'affixe de a, tac, modulo 2pi bien sûr. Alors ici, je peux casser le module, donc c'est le module de c moins a sur le module de b moins a. Ensuite, le module de b moins a, je le fais passer de l'autre côté. Et bien sûr, le module de moins i, c'est 1. Donc, j'aurai c moins a, le module d'ILO est égal au module de b moins a. Et l'angle formé par les vecteurs AB et AC est congru à l'argument de, donc ça, c'est moins i, donc l'argument de moins i, modulo de pi. Donc j'ai ce module qui est égal à ce module. Ça, c'est quoi? C'est la distance AC. Et ça, c'est quoi? C'est la distance AB. Donc, j'ai la distance AB qui est égale à la distance AC. Et ici, j'ai l'angle formé par ces deux vecteurs qui est congru à l'argument de moins i modulo de pi. L'argument de moins i, c'est moins
pi sur 2. Donc, au final, j'ai AC qui est égal à AB. L'angle formé par ces deux vecteurs, il est congruent à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Donc, ici, j'ai ces deux distances qui sont égales. Donc, tac. Donc, ici, j'ai A. Ici, j'ai B. Ici, j'ai C. Donc, AC est égal à AB. Et l'angle formé par les vecteurs AB et AC, donc AB et AC, cet angle, il est congruent à moins pi sur 2 modulo de pi, donc on a un angle droit. Donc ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Voilà, parfait. Donc c'est bon. Question 2, soit R, la rotation de centre A, vérifiant R de B est égal à C. Donc l'image de B par la rotation R, c'est C. On pose D est égal à R de C. Donc l'image de C par la rotation R, c'est D. On désigne par gamma le cercle de diamètre BC. On pose gamma prime est égal à R de gamma. Donc l'image du cercle gamma par la rotation R, ça nous donne le cercle gamma prime. Hein. L'image d'un cercle par une rotation, ça nous donne toujours un cercle. Déterminer l'angle de la rotation R ainsi que D est égal à l'affixe du point D. Bon, c'est pas très compliqué. On va utiliser la formule de la rotation. Tac. Donc soit θ, l'angle de la rotation R de centre A, tel que R de B est égal à C. Donc ça, c'est ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. La rotation R, elle est de centre A, et l'image du point B par la rotation R nous donne C. Nous, on cherche θ. Donc on a R de B est égal à C, est équivalent à l'affixe du nouveau point, donc le nouveau point ou C, moins l'affixe du centre de la rotation, donc moins l'affixe de A, C moins A, est égal à exponentielle de I. Là, on met l'angle de la rotation, donc θ, exponentielle de Iθ, facteur de l'affixe de l'ancien point ou B, moins l'affixe du centre de rotation, donc moins l'affixe de A. Donc, on a cette relation. Nous, on cherche θ. Donc, d'une part, je vais remplacer les affixes par ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. L'affixe de C, c'est 1 plus I. L'affixe de A, c'est 2. Donc, 1 plus I moins 2 est égal à EIθ, facteur de l'affixe de B, c'est 1 moins I, moins l'affixe de A, c'est 2. Donc, ici, j'ai 1 moins 2, c'est moins 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, ça nous donne moins 1 plus I est égal à EIθ, facteur de moins 1 moins I. Donc, je fais passer moins 1 moins I de l'autre côté. Donc, j'ai moins 1 plus I divisé par moins 1 moins I est égal à EIθ. Donc, je multiplie par le conjugué. Donc, je multiplie en haut et en bas par moins 1 plus I, moins 1 plus I. Donc, le conjugué de ce qu'on a au dénominateur. Hein. Donc, ici, j'ai moins 1 plus I au carré. Hein. Donc, identité remarquable au numérateur et au dénominateur. Donc, ça nous donne, donc ça, c'est une identité remarquable classique. Moins 1 au carré plus 2i fois moins 1 plus i au carré divisé par moins 1 au carré moins i au carré est égal à EIθ. Alors, moins 1 au carré, c'est 1, plus i au carré c'est moins 1. Donc, 1 moins 1, ça part. Repralna, moins 2i divisé par 1 plus 1. Donc, moins 2i divisé par 2. Tac, moins 2i sur 2. Je simplifie. Donc, on trouve que EIθ est égal à exponentielle de moins i pi sur 2. Hein. On a 2 sur 2, ça part. Donc, repralna moins i. Et moins i, c'est exponentielle de moins i pi sur 2. Voilà. Donc, on peut dire que θ est égal à moins i pi sur 2. Donc, θ est égal à moins i pi sur 2. Donc, c'est bon, on a trouvé l'angle de la rotation. Donc, R est la rotation de centre A et d'angle moins pi sur 2, tel que R de B est égal à C. Voilà. Et ensuite, on doit encore déterminer D qui est l'affixe du point D. Ok. Alors, nous, on sait que D, c'est l'image du point C par la rotation R. Donc, c'est bon, on connaît l'angle de la rotation, on sait que c'est moins pi sur 2, donc on utilise la formule de la rotation. Donc, d'autre part, on a D est égal à R de C, ce qui est équivalent à l'affixe du nouveau point, le nouveau point voit D, donc D moins l'affixe du centre de la rotation, le centre de la rotation voit A, donc D moins A est égal à exponentielle de I. Alors, on va mettre l'angle de la rotation, donc moins I pi sur 2, facteur de C moins A. Donc, l'affixe de l'ancien point voit C, moins l'affixe du centre de la rotation, donc moins A. Je remplace par les affixes et je vais isoler le D. Donc, moins A de l'autre côté.
Donc ça va nous faire exponentielle de moins i pi sur 2, c'est moins i. Moins i facteur de l'affixe de c, donc c'est 1 plus i, moins l'affixe de a, donc a c'est 2, donc moins 2. Et had moins a de l'autre côté, ça devient plus a, donc plus 2. 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Donc on aura moins 1 plus i ici. Je vais développer. Donc moins i fois moins 1, ça va nous faire plus i. Et moins i fois i. Alors i fois i, c'est moins 1. Avec le moins, ça va devenir plus 1. Donc on se retrouve avec i plus 1 plus 2. Donc d est égal à 3 plus i. Voilà, on a trouvé la fixe du point D. Parfait. Question suivante. La question B, déterminer et construire l'ensemble gamma prime. Alors, gamma prime, tac, c'est l'image de gamma par la rotation R. Gamma, c'est le cercle de diamètre BC. Et gamma prime, c'est l'image de gamma par la rotation R. Donc, ça veut dire que gamma prime, c'est avoir un cercle. Tac. Donc, la fixe du point D, c'est bon. Alors, on va tracer le repère. Donc, Anna, j'ai repris le repère. Alors, ici, j'ai tracé le cercle gamma. Donc, le cercle gamma, c'est ce cercle. Son diamètre, c'est le segment BC. Donc, Anna, B, son image par la rotation R, c'est C. Et C, son image par la rotation R, c'est D. Parfait. Donc, soit J d'affixe petit j, le centre de gamma. Donc, on va déterminer l'affixe du point J. Bon, que le point J radicon henaya, donc son affixe radicon il y a 1. Mais on va quand même la calculer, puisqu'on aura besoin de l'image du point J par la rotation R. L'image du point J par la rotation R, radicon il y a le centre du cercle gamma prime. Anna J, c'est le centre du cercle gamma. Donc son image par la rotation R, ça va être le centre du cercle gamma prime, puisque gamma prime, c'est l'image du cercle gamma par la rotation R. Donc, l'affixe du point J, petit j, est égal à... Donc, on va prendre l'affixe de B plus l'affixe de C divisé par 2, hein, puisque J, c'est le milieu du segment BC. Donc, je prends B plus C sur 2, je remplace, donc c'est 1 moins I, c'est l'affixe de B, plus l'affixe de C, donc plus 1, plus I divisé par 2, moins I plus I, ça part. Reprendre 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, donc 1. Donc l'affixe du point J, il y a 1. Donc soit J' d'affixe petit j', l'image du point J, par la rotation R. Donc on va déterminer l'affixe de J'. Donc R de J est égal à J', ce qui signifie que l'affixe du nouveau point, donc petit j', est moins l'affixe du centre de rotation, donc moins A, est égal à exponentielle de moins I pi sur 2. Donc là, on met l'angle de la rotation, moins pi sur 2, facteur de l'affixe de l'ancien point, donc l'affixe du point J, donc petit j, moins l'affixe du centre de rotation, donc moins l'affixe de A. Alors, nous, on veut calculer J', donc je fais passer ça de l'autre côté, et je remplace petit j par ce qu'on a trouvé, et je remplace A par sa valeur, donc 2. Donc ça va nous donner J' est égal à, donc ça c'est moins I facteur de 1, moins 2, plus 2. Hein. Ici j'ai moins A, donc moins 2, et had moins A de l'autre côté, ça devient plus A, donc plus 2. Donc on obtient ça, donc ça va nous donner, alors 1 moins 2 c'est moins 1 fois moins I, ça nous fait I, donc I plus 2. Donc on trouve petit J' est égal à I plus 2. Donc J' d'affixe 2 plus I est le centre de gamma prime. Et comme R de B est égal à C et R de C est égal à D, donc ça veut dire que les deux points, tac, ils appartiennent au cercle gamma prime. Et nous, on a BC, le segment BC, c'est le diamètre du cercle gamma, c'est le diamètre du cercle gamma. B, son image par la rotation RISC, c'est son image par la rotation RID. Donc, le segment CD radicone le diamètre du segment, du cercle gamma prime. Donc, CD, c'est le diamètre du cercle gamma prime. J', c'est le centre de gamma prime. Alors, gamma prime est le cercle de centre J'. Alors, J', son affixe, il y a 2 plus I. Et de diamètre, le segment CD. Tac.
on doit aussi construire l'ensemble gamma prime. Bon, ça c'est facile. Je reprends mon repère. Tac. Alors je l'ai retracé. Donc le repère كان بحال هكا. Le cercle gamma هو هذا. Donc قلنا J', J' son affixe il y a 2 plus I. Donc J' غادي يكون هنايا 2 I. Donc J' هنايا. On a dit que le cercle gamma prime, son diamètre هو CD. Tac. Donc voilà. Le cercle gamma prime هو هذا. Voilà, c'est tout. Très bien. Ensuite, question suivante. Question 3. Soit le point M d'affixe Z, un point de gamma distinct de C, et M' d'affixe Z', son image par la rotation R. Question A. Montrer que il existe un θ appartenant à l'intervalle 0, pi sur 2, donc 0 fermé, pi sur 2 ouvert, union, pi sur 2 ouvert, 2pi fermé, tel que Z est égal à 1 plus EIθ. Donc d'une part ici, ce qu'on va faire, on va d'abord déterminer le rayon du cercle gamma. On en aura besoin, puisque donc le cercle gamma, هذا. Donc nous, on a le point J, il est là. Tac, c'est le centre du cercle. Donc si je prends un point M, on va dire ici, M doit appartenir au cercle. Ça veut dire que la distance MJ doit être égale au rayon pour que le point M puisse appartenir au cercle. Donc on va d'abord calculer le rayon du cercle gamma. Donc soit R, le rayon du cercle gamma, on a R est égal à, donc c'est BC sur 2. La distance BC divisée par 2. BC c'est le diamètre. Donc on va prendre la distance BC divisée par 2 pour avoir le rayon. Alors BC sur 2, ça va nous donner le module de C moins B, donc les affixes, divisé par 2. Je remplace donc le module de 1 plus I, ça c'est l'affixe du point C, moins. Alors j'enlève les parenthèses, donc moins 1 plus I. Normalement l'affixe de B c'est 1 moins I, avec le moins, donc le moins I va déjà plus I. Donc divisé par 2, alors 1 moins 1 ça part, reprendre le module de 2I sur 2. Le module de 2I c'est 2, donc 2 sur 2 c'est-à-dire 1. Donc on trouve que R c'est 1. Parfait. Et soit θ. Alors on va prendre θ appartenant à l'intervalle 0 fermé, 2pi fermé. Après on va enlever pi sur 2. Donc soit θ appartenant à 0, 2pi fermé des deux côtés, tel que l'angle formé par les vecteurs U et JM est congru à θ modulo 2pi. Donc ici j'ai pris le vecteur U. Le vecteur U c'est celui de l'axe des réels. Donc si par exemple je dis que le point M on dit le point J donc ici j'ai le vecteur JM et ici j'ai le vecteur U. Donc ici j'aurai un angle θ. Donc ça dépend bien sûr où il est placé le point M. Si le point M il est là, le point J donc tac, le vecteur JM, le vecteur U. Donc ici j'aurai l'angle θ. Ok, donc on a l'angle formé par ces deux vecteurs est congru à θ modulo 2pi. Maintenant on a ces deux informations. Donc le point M d'affixe Z appartient à gamma, au cercle gamma, si et seulement si le module de Z moins J est égal à 1, bien sûr, puisque M appartient au cercle gamma, donc la distance JM, ça c'est la distance JM, le module de Z moins J doit être égal au rayon, donc 1. Et l'angle formé par U et JM, les deux vecteurs U et JM, doit être congru à θ modulo 2pi. Ce qui signifie que Z-1 est égal à EIθ. Donc, Z- alors 1, c'est l'affixe du point J. Z-1 est égal à exponentielle de Iθ. Alors ici, je mets l'argument, θ, et ici, j'ai le module, 1. Donc, 1 exponentielle Iθ. Donc, Z est égal à, je fais passer moins 1 de l'autre côté, donc Z est égal à 1 plus EIθ. Ok? Alors, on va retirer de cet intervalle pi sur 2. Alors, si θ est égal à pi sur 2. Alors on aura Z est égal à 1 plus, alors à la place de θ je mets pi sur 2, donc EI pi sur 2, c'est-à-dire Z est égal à 1 plus I, donc Z est égal à C. Et ça c'est pas possible, puisqu'on nous a donné que les points M et C sont distincts. Z c'est l'affixe du point M, C c'est l'affixe du point C, donc pi sur 2, on doit le retirer de cet intervalle. Donc or, le point M d'affixe Z est distinct du point C d'affixe 1 plus I. Donc, pour tout point M d'affixe Z appartenant au cercle gamma,
il existe un θ appartenant à l'intervalle. Donc on va enlever pi sur 2, 0 fermé, pi sur 2 ouvert, union, pi sur 2 ouvert, 2 pi fermé, tel que z est égal à 1 plus eiθ. Donc c'est ce qu'on avait ici. On a retiré pi sur 2 de l'intervalle. Voilà, donc on a répondu à la question. Question suivante maintenant. Question B. En déduire que z' est égal à moins eiθ plus 2 plus i. Donc z', c'est l'affixe du point M' qui est l'image du point M par la rotation R. Donc on va utiliser la formule de la rotation. Tac. Donc on a le point M d'affixe z est égal à 1 plus eiθ. Donc c'est d'après ce qu'on a trouvé la question d'avant. On utilise la formule de la rotation, d'où R de M est égal à M' équivaut à donc l'affixe du nouveau point. Le nouveau point voit M', donc je mets Z' moins l'affixe du centre de rotation, donc moins l'affixe de A, est égal à E moins I pi sur 2, donc l'angle de la rotation voit moins pi sur 2, facteur de rendre l'affixe de l'ancien point voit M, donc rendre Z moins A. A, c'est le centre de la rotation, donc moins l'affixe du centre de la rotation, donc moins A. Ce qui va nous donner, je vais isoler Z', donc moins A de l'autre côté. Donc, j'aurai exponentielle de moins I pi sur 2, c'est moins I facteur de Z, je le remplace par 1 plus eiθ, tac, moins, alors à la place de A, je mets 2, donc moins 2, add moins A de l'autre côté, donc plus 2. Parfait. Ce qui va nous donner, alors 1 moins 2, c'est moins 1. Donc j'aurai moins I facteur de moins 1 plus eiθ plus 2. Je vais développer. Donc moins I fois moins 1, ça nous fait plus I. Moins I fois eiθ, moins I eiθ. Et plus 2, donc AOA. Voilà, donc on a trouvé Z', c'est ça. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Parfait. Question suivante. Question C, montrer que Z'-C sur Z-C est égal à 2 cosinus de θ sur le module de eiθ moins I au carré, puis en déduire que C, M et M' sont alignés. Alors ici, on a 2 cosinus de θ, donc bien sûr, formule de l'heure, ça nous fait penser aux formules de l'heure. Et ici, on a un module au carré, donc ça veut dire qu'on a un nombre multiplié par son conjugué, puisque Z fois le conjugué d'ILO, ça nous donne le module de Z au carré. Donc on va calculer Z'-C sur Z-C. On va voir ce que ça va nous donner. Donc Z'-C sur Z-C. Alors Z', c'est ça. Le voilà. Tac. Moins C. Donc normalement C, c'est 1 plus I. Avec le moins ici, donc le plus devient moins. Donc moins 1 moins I. Divisé par, alors Z, c'est ça. Moins C, donc je change les signes. Moins 1 moins I. Parfait. Alors ici, j'ai 2 moins 1, ça nous fait 1. Plus I moins I, ça part. Au dénominateur, j'ai 1 moins 1, ça part. Donc, au numérateur, on a, donc, on a 2 moins 1, ça nous fait 1. Et moins I, eiθ, le voilà. Et on a I moins I, ça part. Au dénominateur, on a 1 moins 1, ça part. Donc, on a eiθ moins I. Voilà. Maintenant, je vais multiplier par le conjugué de ça, au numérateur et au dénominateur, pour faire apparaître un module au carré. Donc, je multiplie par le conjugué de eiθ moins I au numérateur et au dénominateur. Donc, je vous rappelle que on doit montrer que ça, c'est égal à 2 cosinus de θ sur le module de eiθ moins I au carré. Donc, ici, effectivement, j'ai un nombre multiplié par son conjugué, un complexe, bien sûr. Comme je vous l'ai montré, Z fois le conjugué d'ILO, ça nous fait le module de Z au carré. Donc, ici, effectivement, j'aurai le module de eiθ moins I au carré. Et ici, j'ai le conjugué de eiθ moins I. Donc, je peux casser de la barre. Donc, j'aurai ici le conjugué de eiθ et le conjugué de moins I. Alors, le conjugué de eiθ, c'est E moins Iθ. Hein. Je mets un moins dans le I. Et le conjugué de moins I, donc le conjugué de moins I, c'est plus I. Donc, ça va nous donner... Alors ça, je ne vais pas le toucher, et ça, on a le conjugué de eiθ, c'est E moins Iθ, le conjugué de moins I, donc c'est plus I. Et au dénominateur, j'ai bien le module de eiθ moins I au carré. Alors maintenant, je vais développer au numérateur. Donc en développant,
1 fois E moins Iθ, donc voilà, E moins Iθ. Ensuite, 1 fois I, donc plus I. Ensuite, moins I, E Iθ fois E moins Iθ, donc voilà. Et moins I, E Iθ fois I. Donc, j'ai I fois I, c'est moins 1. Avec le moins, ça devient plus 1. Donc, 1 fois E Iθ, donc plus E Iθ. OK? Alors ici, j'ai E Iθ fois E moins Iθ. Donc, je fais la somme. Iθ moins Iθ, donc ça nous fait 0. E de 0, c'est 1. Donc, reprendre le moins I. Donc, plus I moins I, ça part. Donc, reprendre le numérateur. Donc, ça, E moins Iθ plus E Iθ. Voilà. Alors ici, bien sûr, ça doit vous faire penser aux formules de l'heure. Donc, pour rappel, les formules de l'heure au Mahado, cosinus de θ, c'est E Iθ plus E moins Iθ sur 2. Sinus de θ, c'est E Iθ moins E moins Iθ sur 2i. Alors, bien sûr, laquelle on va utiliser? On va utiliser celle du cosinus, puisque on a un plus, et on a bien deux arguments qui sont opposés. Alors, le 2 on le fait passer de l'autre côté. Donc, ça va nous donner 2 cosinus de θ. Donc, ça, c'est 2 cosinus de θ sur le module de E Iθ moins I au carré. Et c'est bon, on a bien montré ça. Voilà. Très bien. Ensuite, toujours dans la même question, on doit en déduire que Cm et M' sont alignés. Alors ici, en fait, qu'est-ce qu'on a calculé? Tac. Z'-C sur Z-C. Alors en fait, pour rappel, quand on a 3 points A d'affixe A, B d'affixe B et C d'affixe C, ces 3 points sont alignés si et seulement si l'angle formé par les vecteurs AB et AC est congru à 0 modulo pi. Alors 0 modulo pi, ça veut dire 0 modulo 2pi ou, tac, ou pi modulo 2pi. Donc ça, c'est 0 modulo pi. OK? Ce qui signifie que l'argument de C moins A sur B moins A, donc l'affixe de C moins l'affixe de A, C moins A, sur l'affixe de B moins l'affixe de A, donc sur B moins A, est congru à 0 modulo pi, ce qui signifie que ce qu'on a ici fausse l'argument, ça doit appartenir au réel. Donc en fait, ici, on a calculé Z' moins C sur Z moins C. Alors ici, on a 2 cosinus de θ qui appartient à R, et on a bien le module de E Iθ moins I au carré qui appartient à R. Hein. Donc ça, c'est un réel. Et ce qu'on a au dénominateur, c'est un réel. Donc ça veut dire que tout ça, ça appartient à R. Donc voilà, Z' moins C sur Z moins C appartient à R. Donc les points Cm et M' sont alignés. Donc en fait, ici on a Z' moins C sur Z moins C. Donc en fait, c'est l'angle formé par les vecteurs Cm et Cm'. Tac. Donc cet angle formé par ces deux vecteurs, il est congru à l'argument de... Alors l'affixe du point M', c'est Z', moins l'affixe de C sur l'affixe du point M, Z, moins l'affixe de C, modulo 2pi. Tac. Donc ça, on a trouvé que ça appartient à R. Donc c'est bon, on peut dire que les points C, M et M' sont bien alignés. Parfait. Ensuite, question suivante. Question 4. Construire le point M d'affixe 1 plus EI de pi sur 3 et son image M' par la rotation R. Alors nous, on sait que Z est égal à 1 plus EIθ et Z' est égal à moins I EIθ plus 2 plus I. Et le θ, li anna huwa 2 pi sur 3. Donc, tac, on a Zm, donc je vais l'appeler Zm, باش ما نخلطوش. Donc Zm est égal à 1 plus EI 2 pi sur 3. Donc sous forme trigonométrique, on a l'argument 2 pi sur 3. Donc 1 plus cosinus de 2 pi sur 3 plus I sinus de 2 pi sur 3. Donc anaya, je mets l'argument, li 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3, le cercle trigonométrique anaya. Donc le cosinus, on a moins 1,5, le sinus, racine de 3 sur 2. Donc ça nous donne 1 moins 1,5 plus racine de 3 sur 2, ce qui nous donne 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Parfait. D'autre part, alors on a Z', c'est ça, moins EIθ, moins I EIθ, pardon, plus 2 plus I. Donc Zm' est égal à, donc à la place de θ, on va dire 2 pi sur 3. Donc ici j'ai EI 2 pi sur 3. Et justement, on avait EI 2 pi sur 3 ici. Je parle de
moins 1 demi plus racine de 3 sur 2. Donc, je vais mettre à la place de ça, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, je développe. Moins i fois moins 1 demi, c'est 1 demi fois i. Moins i fois i racine de 3 sur 2. Alors, i fois i, c'est moins 1. Avec le moins, ça devient plus 1. Donc, plus racine de 3 sur 2, plus 2 plus i, ce qui nous donne 2 plus racine de 3 sur 2, plus 3 demi de i. Alors, ici, bien sûr, ça va être difficile de placer le point M', et même le point M, ça va être difficile de les placer sur le repère, juste avec ces affixes, puisque racine de 3 sur 2, c'est compliqué. On a 2 plus racine de 3 sur 2. Mais en fait, on peut le faire. L'idée ici, c'est que déjà, on a 3 demi ici, c'est facile à placer, et on a 1 demi ici, c'est facile à placer. Donc, si on vient les placer sur le repère, alors en fait, on a le point, donc ici, j'ai remis les cercles gamma et gamma prime. Nous, on sait que le point M, il appartient à gamma. Donc, radinji, l'affixe du point M qu'on a trouvé, donc c'est celle-là. Alors ici, la partie réelle, on dit 1 demi. Donc, radinji le repère. Alors, ici, j'ai 1 demi. Donc, on a le repère. Hein. Donc, ici, j'ai 1 demi. Et le point M, il appartient au cercle gamma. Donc, je vais monter jusqu'à arriver au cercle. Donc, le point M, radicon hanaya, puisque M appartient au cercle. La même chose pour M'. M', il appartient à gamma prime, au cercle gamma prime. Donc, ici, la partie imaginaire, on dit 3 demi. Donc, 3 demi, c'est 1,5. Donc, c'est ici. Donc, radin qarrab le cercle gamma prime. Donc, M', radicon hanaya. Voilà, donc on a placé les deux points M et M' sur le repère avec le cercle gamma, avec le cercle gamma prime. Donc voilà, on a terminé cet exercice. C'était la dernière question. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.